Depuis l'avion présidentiel, pas de réconciliation à l'horizon. Donald Trump l'assure, il ne compte pas reparler à Elon Musk. Honnêtement, j'ai été tellement occupé à travailler sur la Chine, sur la Russie, sur l'Iran, sur tellement de choses que je ne pense pas à Elon. Je lui souhaite juste bon courage. Un ton déjà plus apaisé, loin des messages assassins publiés par les deux hommes la veille encore sur les réseaux sociaux. Donald Trump traite Elon Musk de fou. Lui reproche l'ingratitude du président. Un divorce public et spectaculaire, conséquence d'un différend sur la loi de finances. Elon Musk est en désaccord sur une mesure qui lui fait beaucoup de mal, c'est la suppression du bonus de 7 500 $ pour l'achat d'une voiture électrique et évidemment d'une Tesla. Trump l'a supprimé et ça évidemment ça a été le déclencheur, sans doute ça a piqué au vif Elon Musk. Depuis la rupture, les entreprises du milliardaire payent le prix fort. Tesla voit son action en bourse dégringoler, tandis que Donald Trump menace de supprimer les contrats et subventions accordés au groupe aérospatial SpaceX. Ça représente beaucoup d'argent, beaucoup de subventions, donc on va examiner tout ça. Tout ce qui sera juste pour lui et pour le pays, je vais certainement y réfléchir. Mais dans le camp présidentiel aussi, la situation inquiète. Au Congrès, certains espèrent un retour au calme. J'ai juste été surpris par l'opposition soudaine d'Elon. J'espère qu'ils se réconcilieront. Je crois en la rédemption. Cela fait partie de ma vision du monde et je pense que c'est une bonne chose pour le parti et le pays si tout cela est résolu. Plusieurs républicains craignent notamment que l'homme le plus riche du monde use de sa fortune pour peser sur les élections de mi-mandat prévues fin 2026. Sur le plateau du Live Weekend, j'ai le plaisir d'accueillir Patricia Lémonière. Bonjour Patricia, grand reporter spécialiste des questions internationales. À vos côtés, Philippe Gély, bonjour. Bonjour. Le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, ancien correspondant à Washington. Et Jean-Claude Beaujour, bonjour, avocat spécialiste des États-Unis. Ça m'arrive aussi parfois avec les changements d'horaire. J'ai dit bonsoir, on dit bonjour au lieu de bonsoir. Patricia, première question pour vous. Ça pourrait être drôle, on pourrait s'en amuser. Au final, ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Et ce qui fait qu'au final, c'est pas si amusant que cela. C'est une espèce de guerre ouverte et ces échanges de tweets parfois ridicules. C'est pas amusant parce que ça oppose l'homme le plus riche et l'homme le plus puissant, et l'homme le plus puissant qui a en charge 3 énormes dossiers actuellement, totalement irrésolus. C'est Gaza, l'Ukraine et tout ce qui est la guerre commerciale, et la guerre commerciale qui nous concerne complètement directement. Donc quand on voit cet échange pathétique au plus haut niveau finalement de la richesse mondiale et de la politique mondiale, on ne peut effectivement que s'inquiéter. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'en finirai par là. Je crois que les deux ont tellement d'intérêts communs. C'est un peu comme la Chine et les États-Unis en quelque sorte. C'est tellement imbriqué leurs intérêts qu'à terme, ils ne peuvent qu'arriver à la paix des braves, où ils se tiennent en quelque sorte par la barbichette. Donc, on le dit vulgairement comme ça en français. On aurait pu dire plus vulgairement en l'occurrence, mais je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Ouais. Et donc, ils ont tout intérêt. L'un tient finalement la NASA dans ses mains, malgré tout, c'est Elon Musk, et l'autre tient plusieurs armes nucléaires aussi dans ses mains, c'est la justice. Il peut poursuivre Elon Musk à beaucoup de niveaux, et donc, on va développer tout ça, mais déjà voici quelques traits. Philippe Gély, ça semblait inéluctable depuis leur alliance de circonstances. Et je disais duo iconique de la dernière campagne présidentielle américaine, parce que ça faisait vraiment ça. En fait, on savait qu'ils ne s'appréciaient pas forcément trop. On était surpris de cette épaisse d'alliance. Et puis, c'est presque logique, la séparation. Ce qui frappe, c'est la violence de la séparation. Est-ce que ça vous surprend? Et là encore, comme avec Patricia, est-ce que vous imaginez des conséquences? Et quelles conséquences vous imaginez? Ça me surprend comme tout le monde. Et tout me surprend avec Trump. Même Trump 2 me surprend par rapport à Trump 1. Donc, je l'avoue humblement, j'ai passé 3 ans à la Maison-Blanche sous Trump 1. Et Trump 2 me surprend tous les jours. Je pense que dans leur affrontement, c'est Donald Trump qui garde la main. Je pense que son pouvoir à lui est létal vis-à-vis d'Elon Musk, alors que Musk n'a qu'un pouvoir de nuisance. Les contrats publics. Oui, non seulement ça, mais il peut même nationaliser SpaceX si demain il déclare que c'est un intérêt majeur de sécurité nationale. Alors bien sûr, il y aurait des procès énormes, mais je veux dire, si Musk veut continuer à faire du business, à s'enrichir et à avoir un futur aux États-Unis, il va se calmer. Il va se calmer vis-à-vis de Trump. Et Trump a une affection pour Musk. Le temps qu'il a mis à réagir aux foucades et aux accusations très violentes
qui concernait son budget, son grand et beau budget, c'est n'importe quoi, montre que pour Trump, il a mis un certain temps à se déclarer déçu. Et d'ailleurs, l'emballement qu'on a vu jeudi soir, il part d'une remarque assez modérée de Donald Trump qui dit j'étais très ami avec lui, mais je pense que ça va pas durer. En même temps, pourquoi dire ça? C'est vrai qu'on peut se poser la question du pourquoi de cette remarque qui arrive un peu comme ça. Parce que je pense qu'il a compris la psychologie de Musk. Il pense qu'il y a du génie en lui. Honnêtement, je pense que ça a joué dans sa volonté de l'inclure dans son administration. Regardez, moi, j'attire les génies, des entrepreneurs visionnaires, futuristes. Donc, je ne crois pas qu'ils vont se réconcilier, que la bromance qu'on a vue quand il disait « j'aime ce président autant qu'un homme hétérosexuel peut aimer un autre homme », il a quand même dit ça à la télé. Je ne crois pas qu'on en reviendra là, mais je pense qu'ils trouveront un modus vivendi qui fera qu'ils sauveront les apparences. J'ai une question, mais j'apporte un petit bémol à ce que vous dites. C'est moi, il y a un nom quand même qui m'a frappé dans ces échanges, c'est celui de Jeffrey Epstein. Si Donald Trump, je comprends, peut détruire Elon Musk peut aussi salir jusqu'à un point qu'on n'imagine pas. En tout cas, il laisse le sentiment qu'il peut salir Donald Trump. Est-ce que ça peut aussi se jouer là-dessus? Alors, je trouve que le mot salir est sympathique, non pas vis-à-vis de votre personne, mais salir parce que ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, pour moi, il y a deux éléments majeurs dans cette affaire. Et ça n'est pas qu'une question d'ego. Tout d'abord, il y a un problème de gouvernance. C'est pas simplement la rencontre de l'homme le plus riche du monde avec le président des États-Unis, parce que un président rencontre des gens extrêmement riches et bien placés. Il est assez riche lui-même. Mais simplement que l'homme le plus riche des États-Unis et du monde était en position gouvernementale aux côtés du président élu. Et ça pose problème parce qu'il y a un problème de gouvernance, de conflit d'intérêts qui n'est pas discutable. Ça, c'est la première chose. Et qui dit gouvernance américaine, dit aussi gouvernance mondiale. On le voit sur les autres dossiers. Le deuxième élément qui pose problème, souveraineté des États-Unis, souveraineté spatiale, on voit bien on a quasiment une privatisation par un homme de l'activité spatiale américaine. Il l'a fait grâce aux autorités américaines. Mais on y vient. Et donc, absence, on a oublié le Chairman et Clayton Act, ce sont les lois qui visent la concurrence, l'absence de concurrence et les monopoles aux États-Unis. Et puis, dernièrement, c'est vrai, vous avez un homme qui menace le président des États-Unis. C'est une vraie pression qu'il met sur lui en lui disant « Vous êtes dans des dossiers, vous êtes impliqués », c'est ça qu'il lui dit. Donc si vous ne faites pas des choses qui vont dans le sens de mes intérêts, si vous ne faites pas cela, eh bien, je peux continuer. Donc, vous voyez, c'est pas simplement salir, parce que les actes, les dossiers Epstein, c'est quand même des agressions sexuelles, c'est de la pédophilie, c'est pénal. On rappelle que c'est un milliardaire américain. Le dossier Epstein. Oui, mais c'est ce qu'il explique. Non, mais l'avocat d'Epstein a publié un post que Donald Trump a republié ce matin, disant « J'ai était l'avocat d'Epstein, je lui ai spécifiquement posé la question à propos de Donald Trump, il m'a assuré qu'il n'y avait rien contre Donald Trump. Sauf que, Philippe, pardonnez-moi, mais c'est beaucoup moins le sujet. Le fait est qu'il menace le président des États-Unis. C'est-à-dire, et a fortiori, il utilise un fait qu'il peut-être savoir faux, pour pouvoir faire chanter le président de la première puissance. Parce qu'on est aussi dans un pays, Patricia, où il y a beaucoup de fake news et il y a beaucoup de complotistes ou conspirationnistes. C'est-à-dire que ces théories du complot, quand on va aux États-Unis, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui imprime le débat national. Oui, ça imprime complètement le débat national, mais pour poursuivre dans les propos qui viennent d'être dits, la base méga réclamait justement l'accès à ces dossiers. Donc, en manipulant et en menaçant effectivement l'homme le plus puissant du monde politiquement, qui est Donald Trump, eh bien Elon Musk s'appuie sur la base méga, et il appuie là où effectivement ça va faire mal. Alors on est dans un monde effectivement de fake news total, mais cet affrontement au sommet, moi je trouve, est totalement préjudiciable aussi pour l'Amérique sur un plan international. On ne mesure pas les effets.
En termes de fonctionnement de démocratie, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il fait chanter le président des États-Unis. Juridiquement, il fait chanter le président des États-Unis et ça ne semble plus choquer. En tout cas, moi, ça me choque, c'est le sens de ma question. Même l'opinion publique américaine aurait dû être révoltée. Une dernière question pour vous, Philippe Gély. Il va fonder son parti politique, Elon Musk. Ça restera sans doute très bas. Mais est-ce que ça peut avoir des conséquences politiques pour Trump avec les élections de mi-mandat? Est-ce qu'immédiatement, ça peut faire perdre les majorités qu'a Donald Trump? Les tiers partis ont une longue histoire aux États-Unis. Il y en a énormément qui ont tenté cette opération. Il y a toujours le troisième candidat à la présidentielle qui... Certes, il y a 43% d'indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne sont inscrits sur les listes électorales ni en tant que républicains ni en tant que démocrates. Je pense que ça, on en est encore au stade, là aussi, de la menace. Je voudrais juste citer un nom qui ne vient pas dans cette affaire et c'est très significatif, c'est celui du vice-président, J.D. Vance, qui se garde bien de prendre parti, ce qui montre quand même qu'il ne faut pas totalement disqualifier Musk, parce que pour l'avenir et pour le financement des candidats républicains, il reste très important. Eh bien, nous en reparlerons. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau.